Bonsoir. Le livre que vous allez bientôt lire, Le travail totalitaire, s'inscrit dans la continuité du précédent ouvrage publié aux éditions Sileps, Razzia sur le travail, qui explorait comment le capital s'était emparé des processus d'automation pour, à son seul profit, pour développer le travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et mettre aussi toute la population non salariée le plus possible au travail à travers l'usage des machines automatisées, dont les plus caractéristiques sont aujourd'hui les caisses enregistreuses dans les grands magasins ou les systèmes de réservation auxquels nous faisons appel tous les jours pour nous déplacer, par exemple. Le travail totalitaire, justement, continue dans la même perspective, mais élargit cette emprise que le capital possède de plus en plus sur notre vie quotidienne, justement, à travers l'articulation et la lecture du temps contraint au travail salarié, au travail gratuit volé, mais aussi du temps que nous passons dans soi-disant l'espace de la liberté, le temps libre que nous aurions gagné face au capital et dans lequel se développe l'industrie aujourd'hui des loisirs, contrôlée très très largement également par le capital, qui justement cherche à valoriser et à s'accaparer la moindre parcelle de temps libre pour nous empêcher de rentrer dans l'oisiveté, de nous empêcher de rentrer dans un temps que nous maîtriserions pour justement vivre et développer des systèmes coopératifs au niveau local, ou bien réfléchir individuellement et collectivement à ce que sont les décisions politiques que nous devons prendre, donc à l'enjeu essentiel de la démocratie dans une société comme la nôtre. Le travail totalitaire traite de l'ensemble de ce processus sur les 50 dernières années, à partir de travaux de recherche et à partir d'une lecture justement qui cherche, comme l'avait fait précédemment Henri Lefebvre, à développer une critique de la vie quotidienne indispensable si l'on veut effectivement sortir de l'aliénation dans laquelle nous vivons, tant aujourd'hui au travail, on pourrait dire, que dans ce qu'on appelle l'espace de soi-disant de liberté de la consommation des loisirs. Je ne vous en dis pas plus, cet ouvrage n'est bien entendu pas résumable, et donc je vous invite à lire Le travail totalitaire, et j'espère que nous pourrons en parler et largement en discuter, mais c'est un enjeu essentiel pour l'avenir de la transformation démocratique.